Gervais Mendozé était un personnage qui parfois faisait rire, parfois se faisait sourire. Dégager un peu la bonne humeur, on pouvait le détester, on pouvait le critiquer, mais jamais un homme condamné pour des détournements de fonds publics n'a attiré autant de sympathie. C'était un élan de cœur. Lorsqu'on a vu ces photos défiler dans les réseaux sociaux, maigrelet comme un clou, sac d'ossement, incapable de pouvoir se tenir ou de manger. Cet homme qui sautillait quand il chantait à Simba, cet homme qui chantait des odes à Paul Biya et Chantal Biya, cet homme qui était prêt à se déshabiller, qui jouait le bouclier du régime, est tombé nu, est tombé dans la grande indifférence de celui qui était considéré comme son grand frère, de celui qui était considéré comme un bienfaiteur. Mendozé fut traité de grand voleur. Mais derrière tout ça, il y a un témoignage, c'est qu'il avait un grand cœur. Quand il volait, semblerait-il quelques fourmis mangeaient autour de lui. Alors que d'autres, lorsqu'ils mangent, pas une miette. Le professeur Gervais Mendozé est donc mort et comme d'habitude, c'est quand on meurt que subitement, ceux qui ont créé votre malheur, ceux qui vous ont trahi, ceux qui vous ont méprisé, ceux qui ont comploté contre vous, sont les premiers à venir entonner les chants de requiem, comme l'a fait Charles Ndongo, du haut de ses trémolos sidéraux, chantant comme un stentor de la voix du Cénacle, faisant des hauts et des bas pour que son message soit encore émouvant, pour qu'il soit encore électrocutant, électrisant, magnétisant, afin que, plongé dans cet aimant, on se dise que lui et Paul Biya ont tout fait pour sauver Gervais Mendozé. Dans cet hommage que le directeur général de la CRTV a dit rendre à son patron ou son ancien patron Gervais Mendozé, il a d'ailleurs eu à nous révéler que le professeur Gervais Mendozé avait bénéficié des gracieusetés et surtout de cette faveur du président Paul Biya de le gracier. La grâce présidentielle. Charles Ndongo, regardant tout droit devant la caméra, a affirmé que Paul Biya effectivement a accordé une grâce présidentielle à Gervais Mendozé, qu'il en était au courant, mais qu'il ne pouvait pas jouer beaucoup de tam-tam dessus parce qu'il aurait reçu des instructions qu'on ne fasse point de son. Mais qu'on vienne parler en mondio, qu'on vienne pleurer en mondovision lorsque Gervais Mendozé se serait éteint. Charles Ndongo, en tant que journaliste, sait très bien que
lorsqu'un décret est signé, c'est un acte administratif. Un décret présidentiel n'est pas verbal. Un décret présidentiel va jusque dans les archives, comme on en a vu pour Maurice Kamto. Un décret présidentiel se présente à la télé et est publié dans le journal officiel. Charles Ndongo, lui seul, avec certains de ses acolytes, aurait donc vu ce décret présidentiel et surtout aurait utilisé la pratique du Vatican de Jean-Paul II. C'est-à-dire, dans l'Église, on dit les nominations in pectore, c'est-à-dire dans le cœur. C'est à peu près comme Jean-Paul II qui avait décidé de nommer son secrétaire particulier cardinal, mais lui avait dit ce décret ne peut être publié ou à l'église, à Rome, qu'après ma mort. C'est-à-dire que celui qui est nommé garde ce décret par cœur comme un testament pour venir témoigner plus tard. Et malgré tout, il y a un document qui le certifie. On ne vient pas dire « on m'a dit ». J'ai cru voir, j'ai entendu, j'étais au courant. Nous ne sommes pas dans une église. Nous ne sommes pas à Rome, nous ne sommes pas au Vatican. Encore, comme je l'ai dit, Jean-Paul II avait respecté tous les canons. Mais Charles Ndongo, lui, ne nous a pas présenté l'acte de son pape. Paul Vobiscum, Kantum, Biabitum. Charles Ndongo a omis une première chose. S'il est venu parler du professeur Gervais Mendozé, sans citer jusqu'où pour qu'il devienne aujourd'hui l'apôtre, qu'il parle des Saintes Écritures, c'est parce que il a été reconverti par le professeur Gervais Mendozé. S'il est devenu directeur général de la CRTV, c'est parce qu'il a porté le sac du professeur Gervais Mendozé. Tout ce que le professeur Gervais Mendozé a fait, c'était de fabriquer Jacques Famin Ndongo comme son disciple le plus fidèle qui l'accompagnait partout. Et bien plus, en 1992, le professeur Gervais Mendozé va rencontrer l'abbé Albert Otouawana. C'était à l'église Saint-Paul et Pierre, au lieu dit Ndjongmelen, c'est-à-dire à Yaoundé. Il va avec Charles Ndongo. Il demande à ce prêtre, cette église est située en face du CHU. Il va demander à son ami prêtre de baptiser Charles Ndongo. Charles Ndongo, qui a fait le témoignage, a oublié de révéler cela aux téléspectateurs de la CRTV qu'il fut baptisé en 1994 après avoir suivi quelques enseignements en raccourci grâce à Gervais Mendozé. La première fois qu'ils étaient allés, c'était en 92. Et d'ailleurs, comme il est ingrat, Charles Ndongo est-il allé
au décès de celui qui l'avait baptisé. Le jour de son baptême, c'était Mendozé qui était son parent. Parce que quand on se baptise, on choisit, on désigne un parent. Ou bien c'est un parent qui vous choisit. C'est Mendozé qui est le parent de Charles Ndongo. C'est lui qui l'a fait baptiser à Mélène. Et celui qui l'a baptisé est mort. Il était curé, mais aussi il était chancelier à l'archidiocèse de Yaoundé. Première vérité. Deuxième vérité, c'est que Charles Ndongo nous a fait croire que Paul Biya a dépêché une ambulance présidentielle pour aller porter le professeur Gervais Mendozé. J'ai aussi lu certains témoignages au niveau des réseaux sociaux qui tendent à vouloir confirmer tout cela. Je vais d'abord prendre leur propre thèse. Gervais Mendozé, selon ce qu'on nous dit, depuis le 23 mars, a bénéficié d'une grâce présidentielle. Cette grâce présidentielle n'a jamais été présentée. Deuxième des choses, on nous fait subitement comprendre que son état de santé s'est dégradé et que c'est à partir de là que on a décidé de l'évacuer vers le Curie, le centre des urgences, qui est à moins de 2 km de l'hôpital central. Selon le récit de ce qu'on veut nous faire croire, c'est que c'est à partir de 12 heures que, au niveau de l'hôpital central, où était le professeur Gervais Mendozé, sous assistance respiratoire, depuis pratiquement le 5 avril, qu'on décide donc d'aller avec lui faire d'autres examens ailleurs. Certainement à l'hôpital de la Caisse. Première vérité. Ou alors deuxième vérité. La semaine dernière, je parlais d'un pays comme le Cameroun qui n'a pas un plateau technique. Donc, l'hôpital général de la capitale du Cameroun n'a donc pas de possibilité de faire certains examens au point d'enlever quelqu'un pour aller encore ailleurs. Et le pire, c'est que on me donne raison qu'il n'y avait pas d'ambulance. Parce que l'hôpital général d'une ville de 5 millions d'habitants avait une seule ambulance, sans oxygène. Quand je le disais ici, et je parlais de la mort d'une certaine Ngono venue de Paris et qui est morte justement sans pour autant bénéficier des services d'une ambulance, eh bien certains m'ont dit, il y a trop d'ambulances et trop d'ambulanciers. Le récit nous dit donc que l'hôpital général a une ambulance et cette ambulance n'avait pas d'oxygène. 60 ans après les indépendances. Troisième constat, c'est qu'ils nous disent que le professeur Gervais Mendozé devait être évacué de l'hôpital central vers la Caisse
et qu'on est tout simplement arrivé avec lui à 17 h. De midi à 17 h, vous êtes à Yaoundé. 4 h. 4 h. C'est-à-dire que c'est comme si je quitte Paris et presque j'arrive au Cameroun. 4 h. Et on vous fait donc comprendre que pour même réaliser cet exploit, il a fallu appeler la présidence de la République. Donc imaginez, vous autres Camerounais, si vous avez un problème, il faut appeler Paul Biya pour qu'il vous donne son ambulance. Et il y a 25 à 30 millions de Camerounais. Et l'ambulance de Paul Biya arrive. L'ambulance d'un président de la République n'a pas d'oxygène. Et on se met donc à aller chercher l'oxygène où? À l'hôpital de la Caisse. Caisse. C'est ce qu'ils nous disaient. Hein? C'est un pays émergent qui court vers l'émergence. Un pays qu'on promet l'émergence avec des cadavres. Sans oxygène. L'oxygène, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. La santé, c'est la vie. C'est Paul Biya qui nous avait chanté Santé pour tous en l'an 2000. Nous sommes en l'an 2021. C'est mort pour tous. Voilà ce qu'ils vous ont dit. Maintenant, selon mes enquêtes, voici ce qu'il en suit. Mes enquêtes auprès des médecins, auprès de certains membres de la famille, auprès de certains services secrets, auprès de certaines sources diplomatiques. J'ai passé mon temps à recouper parce que je vous ai dit, je suis infiltré partout. Quel que soit où on peut cacher, j'irai. Première des choses, le professeur Gervais Mendozé était à la clinique du Jourdain. C'est de la clinique du Jourdain qu'il est finalement reparti à l'hôpital central. Deuxième vérité, le professeur Gervais Mendozé n'est jamais mort à 17 h. Le professeur Gervais Mendozé est mort exactement à 15 h 45. Et la seule chose qu'il pouvait encore avoir et qui n'était pas très loin de lui, c'était le chapelet. Toute la mise en scène qui a été effectuée, c'est un théâtre de mauvais goût. Comment peut-on vous dire qu'on enlève quelqu'un de l'hôpital central pour aller faire des examens et on le ramène alors qu'il est affaibli? On le ramène à la réanimation alors qu'il est affaibli? Soyons sérieux. Deuxième chose, pour vous le prouver, la dépouille du professeur Gervais Mendozé n'est partie de l'hôpital central qu'à 20 h 30. Si Charles Ndongo et les autres qui disent qu'ils étaient là peuvent dire le contraire, eh bien, je vais donc commencer à sortir des bombes. Pour l'instant, je me contente de donner quelques petites informations pour éclairer les Camerounais sur des mensonges qu'on ne peut pas gober, sur un tas de montages pour vouloir humaniser un régime. On ne peut pas dire
que le professeur Gervais Mendozé ait bénéficié de ce qu'on peut appeler une grâce présidentielle. Et que jusqu'à ce jour, on ne la voit pas. Personnellement, et avec des amis, nous avons entrepris d'appeler la présidence de la République lorsque nous avons appris que le professeur Gervais Mendozé avait eu une grâce présidentielle. Je ne vais pas citer des noms, mais eux tous m'avaient répondu qu'il n'y en avait pas. C'est un qui m'avait plutôt dit que bon, le document est là, mais ce n'est pas encore signé. Signer un document, c'est un stylo, hein? Et je vous fais comprendre que d'ailleurs, les documents, la plupart, Biya ne les signe même pas, puisqu'il met tout simplement un petit V. Même ces signatures sont scannées. On pose, tout simplement. Vous voulez donc dire que Biya, depuis le 23 mars, jusqu'au 9 avril, tellement le stylo était lourd, il portait ça sur l'épaule, comme la croix de Jésus, pour aller signer ce document-là. Et il n'a pas réussi à arriver à temps. De telle sorte que Gervais Mendozé est mort entre-temps, alors que Paul Biya voulait le sauver. Gervais Mendozé a été sacrifié. Sacrifié parce que je vous avais déjà révélé que dans la lignée généalogique et dans la lignée même familiale, il se considérait comme le frère de Paul Biya, d'autant plus que en mai 1997, quand Eyenga Anastasie Biya, la mère de Biya, décède, il va dire à Paul Biya que voilà ton frère que je te laisse. Gervais Mendozé, cependant, a souffert de beaucoup de choses, d'un tribalisme latent. Parce que Gervais Mendozé n'a jamais été considéré comme un boulot. Gervais Mendozé, quand il était à la CRTV, c'est là où il était reconnu comme boulot de 100 mm. Dès que Paul Biya l'a chassé, Mendozé a été chassé de 100 mm. Pour rappeler cela, tout cela s'est passé le jour des obsèques de Maman Rosette, le 17 octobre 2014. Maman Rosette Bouchon, c'était la mère de Chantal Biya, qui fut maire de Bangou de 2007 à 2014. Le jour des obsèques en Boumeka, eh bien, Gervais Mendozé devait prester. Or, il avait déjà été dit à Belling Boutou qui voulait sa place comme directeur du cabinet civil. Gervais Mendozé se faisait donc piéger. Et Belling Boutou, qui l'avait d'abord soutenu, a été obligé de le lâcher puisque Biya ne le supportait plus, d'autant plus qu'il avait révélé le vrai nom de Biya, qui était Abondo Barthélemy. Deuxième des choses, dans cette histoire qui ressemble à un complot à ciel ouvert, c'est que quand il fait sa prestation avec la voix du Cénacle, eh bien, à une certaine période, on lui demande d'arrêter.
bien sûr, il va essayer de demander aux siens d'arrêter et va enlever son matériel. C'est de là où Chantal pique une colère, puisque Belinga Boutou ira lui dire, lorsqu'il n'y a plus de musique, que c'est Gervais Mendozé qui a tout débranché. Mais Belinga Boutou n'était pas celui qui voulait la mort de Gervais Mendozé. Parce que, certes, il protégeait son poste, mais il savait pertinemment que le professeur Gervais Mendozé n'y parviendra pas. La réalité, c'est que lorsque les élites du Sud se sont réunies pour voir ce qu'il fallait faire pour la mort de la belle-mère du chef de l'État, eh bien, Mendozé est tombé dans le piège. Parce qu'il a été celui-là qui a offert 50 millions. Parce qu'on disait, il faut de l'argent. Paul Biya, au décès de sa belle-mère, n'avait rien offert. Et du coup, avec ces 50 millions, on a utilisé la même technique qu'on a eu à adopter pour museler Engo. On avait dit que Engo, en créant la fondation Samba, c'était un parti politique et qu'il était trop célèbre et qu'il voulait renverser Biya. Et justement, on disait, on a dit à Paul Biya que voilà ce qu'on vous disait, Monsieur le Président. Il veut prendre tous les boulous. Il veut prendre tout votre giron ou bien votre cercle électoral. Il veut devenir le prophète d'ici parce qu'il vise beaucoup plus haut que vous ne pouvez l'imaginer. Les 50 millions offerts par Gervais Mendozé ont donc précipité sa chute. Puisque en novembre, Gervais Mendozé est arrêté. Je devais aussi rappeler que pour toucher la sensibilité des Camerounais, on a d'abord commencé par dire que le professeur Gervais Mendozé avait détourné 130 millions de francs CFA, puis 210 millions. Mais on a vu que c'était petit. On a dit le Conseil supérieur de l'État est venu faire un contrôle et qu'on lui a demandé où était parti 2 milliards 100 millions. Mendozé n'a jamais contesté cela. Et d'ailleurs, je ne dis pas que Gervais Mendozé n'a pas volé. Mais sauf que de ces 100 millions, 200 millions, 2 milliards, quand Mendozé est condamné en 2019 à 20 ans de prison, on parle de 18 milliards. Comme ça, tous les Camerounais bondissent, rebondissent. C'est pas possible. 18 milliards, c'est grave. Parce que c'est comme ça que Paul Biya aime présentant des gens. C'est ceux qui ont servi autour de lui. Ça révolte dans l'opinion publique. Qu'a-t-il fait avec autant d'argent? 18 milliards. Mais sauf que les gens ne vont pas lire que derrière cette condamnation, on va vous dire que c'est coaction. Avec tel, avec tel. Et où sont les autres? La plupart, ils se trouvent à l'étranger. Et vivent ici, aux États-Unis. Et n'ont jamais été inquiétés par le régime Biya. C'est Mendozé qui a porté toutes les fautes. Je répète encore que je ne dis pas que Mendozé n'a pas volé. Mais j'ai dit, il a été sacrifié, présenté comme le plus grand voleur de tous les temps, alors que de cet argent qui sortait des caisses de l'État, Mendozé finançait les campagnes du RDPC tant qu'on lui demandait. Sort l'argent des caisses, il sort. Comme on donne donc. On donne donc au fécond, même chose. Et par la suite, quand bien même Paul Biya a coupé les vivres à Chantal Biya, Mendozé
avec les appels de Chantal Biya, ne pouvait rester indifférent, sachant que de toutes les façons, c'est l'épouse du chef de l'État et que les problèmes allaient s'arranger. C'est Mendozé qui va donc lui donner cet argent. Je veux Mendozé n'a pas été un saint. Mais était-il le véritable Satan? Le grand détourneur de tout notre argent qui devait construire les autoroutes, l'eau, l'électricité, les logements sociaux, surtout les grands hôpitaux. C'est 18 milliards. Mais, la mort de Gervais Mendozé révèle aussi autre chose. D'abord, ce que j'ai annoncé, le tribalisme. Le tribalisme, c'est pas seulement, comme certains disent, oh, les Bamileke, les anglophones, les Aoussa, non, les Bassa, non. Il n'existe pas ce qu'on vous présente comme étant le clan Ekambeti. Sinon, comment comprendre que Gervais Mendozé soit expulsé de chez lui, là où il avait construit? Oui. Vous avez vu où se trouve la maison de Mendozé? On vous a montré. C'était où? Où est le village de Mendozé? La réalité, c'est que Mendozé avait construit à Saint-Mélima, juste avant la cathédrale, ou bien plutôt avant Akon. Et on appelle cet endroit Otuakan. C'est là où il avait construit. Mais dès qu'il a été relevé, Paul Biya a donné l'onction à ses soi-disant frères de faire partir Mendozé. On lui a dit, tu n'es pas boulot, tu es fond. Parce qu'en réalité, c'est la mère de Mendozé qui était de ce coin-là. Et Mendozé ne connaissait pas son père. L'argent qu'il avait fait, qu'il avait eu, il avait dépensé ça à donner à ce qu'il croyait comme ses frères, ses pères, ses oncles. On lui a dit, va chez les fonds. Chez les fonds, ils n'ont jamais pris Mendozé comme leur fils. Mendozé s'est donc retrouvé comme un bâtard. Bien orchestré par Paul Biya. Mendozé vivait cela comme un rejet sociétal. Parce que je peux vous révéler qu'il y avait eu un grand incident où d'ailleurs on a craché à Mendozé ses vérités en face. C'était le 23 janvier 1992. Ce jour-là, c'était bien sûr l'ordonnation du premier évêque Boulou. Et de son vrai nom, c'était Raphaël Jean Marizé. Ça devait se passer au niveau de la cathédrale, de l'ancienne cathédrale à Akon.
Et on avait réuni tous les boulots de l'endroit où ça devait se passer. Mendoza avait cru que, compte tenu du fait que Paul Biya devrait venir avec des personnalités, que une église ne pouvait pas contenir assez de gens. Donc, il avait proposé qu'on aille plutôt au stade, construire des tentes, les rendre solides, afin de pouvoir accueillir beaucoup de gens. Telle ne fut pas sa surprise que tout de suite on lui avait demandé de se taire parce que c'était une affaire de boulot. Ainsi, le ministre Meva Mobutu, qui est l'oncle maternel de Paul Biya, avait pris la parole. Il y avait aussi le général Assoueman. Ils avaient donc refusé la proposition de Mendoza en se disant que il fallait que ce soit uniquement à la cathédrale là. Et la cour de la cathédrale, ça donnait bien sûr avec la résidence de celui qui était curé là-bas, qui s'appelait Aterna, Jean-Baptiste. Mais cette cérémonie, où était Monseigneur Jean Zoua, Monseigneur Onamimboué, bref, l'élite, la crème de l'église. Cette cérémonie va tourner en chaos, puisque subitement il va se mettre à pleuvoir. Lorsqu'il se met à pleuvoir, on ne sait où aller avec Paul Biya, ni où aller avec Jean Irène. Parce que ce jour-là, bien sûr que Monseigneur Raphaël, que j'ai cité, avait décidé, Raphaël Marizé avait décidé d'appeler Paul Biya et de lui dire que nous deux avons été envoyés comme représentants du dialogue pour le séminaire. Je suis devenu prêtre, tu es devenu président, mais ici, nous sommes des frères, je n'ai pas président. Et il avait demandé à Jean Irène de se lever pour l'embrasser. C'est vrai que Biya a serré les dents parce qu'il n'avait pas aimé ce discours. Voulant toujours être président un peu partout, Jean Irène s'était levé pour aller embrasser Monseigneur Zé. C'était la dernière apparition publique de Jean Irène Biya, puisque elle sera tuée en juillet 1992. Je vous rappelle que c'était le 23 janvier 1992 que cette cérémonie s'était tenue. Paul Biya avait décidé de rentrer. Immédiatement, il n'avait même pas assisté aux agapes. Parce que finalement, on était obligé d'aller dans la maison du curé, qui était juste en face. Jean-Baptiste Atanga. Et Mendoza avait proposé aux gens d'aller dans sa maison à côté qui pouvait contenir encore beaucoup de gens. Jusque-là, on ne voulait pas aller chez Mendoza parce qu'on ne le prenait pas comme un boulot. D'autant plus que ça a été beaucoup difficile parce que Mendoza ne s'entendait pas avec Monseigneur Jean Zoua. Mais néanmoins, quelques invités étaient allés là-bas. Paul Biya avait été immédiatement ramené en Boumaka. Il a pourtant une maison à Saint-Méliman, mais il a préféré rentrer en Boumaka. En prison, ceux qui ont rencontré le professeur Gervais Mendoza, dans son intimité, il pleurait. Il disait toujours que la seule chose qu'il regrette, c'est de n'avoir jamais eu un village. Gervais Mendoza n'avait pas de village.
Et vous allez le voir pendant l'enterrement. Vous allez me dire où se trouve le village de Gervais Mendozé. Gervais Mendozé a souffert le martyre, a sacrifié la vie de ses enfants. Oui, dans le récit, on vous parle de son fils Gervais Mendozé ou de Gérald Mendozé, mais on ne vous parle pas de Serge Mendozé. Serge Mendozé qui avait été sacrifié pour que Franck Billard n'aille pas en prison. Parce qu'il faut se dire que Franck Billard, né en 70 comme Serge Mendozé, quand ils ont le bac, ils vont aux États-Unis. Et plus particulièrement au Maryland, à l'État du Maryland. C'est là où ils doivent poursuivre les études universitaires. Mais Franck Billard est un fainéant à tout rompre. Toute la biographie qu'on vous donne là, elle est fausse. Allez à l'université John Hopkins. C'est là, c'est une université qui appartient aux jésuites. C'est là, elle est privée. C'est là où Franck Billard et le fils de Mendozé étaient inscrits. Demandez s'il y a son nom là-bas. S'il a eu un diplôme là-bas. Ce qu'on vous dit là, il a obtenu master, a fait quoi là. Tout ça est faux. Et Mendozé le sait. Puisque quand on va arrêter, justement, le fils de Mendozé, Serge Mendozé, avec Franck Billard, le fils de Mendozé va prendre ça sur lui. Que la drogue et tout le reste, c'était à lui. Voilà comment est-ce qu'il va se sacrifier. Il est là au Cameroun, on ne parle pas de lui. Il semblerait que quand il est rentré, d'ailleurs, Franck Billard d'abord refusé, a interrompu toutes sortes de connexions téléphoniques avant de se résoudre à lui donner une maison. C'est une histoire sombre que les Camerounais ne connaissent que des bribes. Pourtant, ça s'est passé. Ce n'est pas une légende. C'est comme ça, puisque pendant qu'il était enfermé, Franck Billard, lui, il a dû revenir. Et compte tenu du fait que le département d'État américain était devant les faits accomplis, que quelqu'un était en train de dire que oui, c'est moi qui ai tout fait, on ne pouvait pas inculper Franck Billard. Et d'ailleurs, pour flatter un peu Billard que oui, on a inculpé, on a suspecté ton fils pour rien, c'est pour ça qu'on va faire de lui, justement, docteur honoris causa. Voilà les secrets de cette vie, des sacrifices de Gervais Mendozé. Franck Billard, lui, va rentrer au Cameroun pour faire dans des sociétés, la foresterie, machin, Afrione et tout le reste. Pourquoi est-ce qu'il quitte les États-Unis en toute précipitation en 1990? Demandez à Franck Billard, qui est fils de chef d'État, d'aller aux États-Unis. Puisqu'il a été interdit des États-Unis, pourquoi est-ce qu'il n'est pas là-bas? Pourquoi subitement, quelqu'un qui a étudié aux États-Unis se retrouve à tourner en France, à aller plutôt à Monaco? Voilà les réalités. Autre réalité, c'est que Gervais Mendozé avait aussi un autre enfant qui était né en 78, toujours aux États-Unis. D'ailleurs, il avait la nationalité américaine. Cet enfant est décédé de suite de noyade, là-bas aux États-Unis. Et là, ça a été très difficile pour lui. Parce que on ne pouvait pas faire. Il était dans l'incapacité de faire revenir la dépouille. Il ne savait quoi faire. Pourquoi? Parce que je vous ai signalé que Edin, il n'avait même plus de village. Et il n'avait plus d'argent pour
aller construire ne serait-ce que chez le fonds Azoué-Télé. Parce que c'est Azoué-Télé que Mendoza devait aller construire. L'argent qu'on vous dit donc là, et quand je vois les gens dans les réseaux sociaux dire que envoie-nous notre part de 18 milliards. Attendez. Quand on vous accuse de vol, il y a les commissions rogatoires. On va dans les banques. On saisit votre fortune. On saisit vos maisons. On saisit vos voitures. Qu'est-ce qu'on a saisi concernant Mendoza depuis? Son argent s'est évaporé. Ça se trouve entre deux avions, comme Conchou Komeni nous disait. Hein? Mais expliquez-nous. C'est quand même 18 milliards. Comment se peut-il que le tribunal criminel spécial n'ait pas pu recouvrir? Mais attends. Retrouver ne serait-ce que 1 milliard, ou 2 milliards, ou 3 milliards. Jusqu'à 18. L'argent là, il est parti où? Vous voulez dire que Mendoza était tellement là, il mangeait le soya avec du champagne et tout, de telle sorte que 18 milliards, c'est parti comme ça. Ce qu'il faut savoir dans cette autre affaire, c'est qu'il y a des gens qui ont quand même bénéficié de largesses de Gervais Mendoza. Parmi ces largesses, il y a par exemple une certaine Patricia. Et ce n'est pas Nadine Patricia Manga. C'est Patricia Enam. Patricia Enam est une jeune fille, je crois qu'elle devait avoir 18 ans, normalement, qui occupait le rôle de sous-directeur et tout ça. Elle a connu une aventure avec Gervais Mendoza. Même s'il y avait des directeurs au-dessus, tels que Mme Ngouli, tout ça, mais elle avait un poids énorme dans la gestion des affaires. Et d'ailleurs, quand le Conseil supérieur de l'État va descendre à l'assiette en 2007, son nom sera cité, même si on ne va parler que de 210 millions. Mais néanmoins, on sait que lorsque Gervais Mendoza avait besoin de l'argent pour donner à tel, ou la chorale, ou tel ministre, ou la première dame, même à 1h, 2h du matin, elle l'appelait. Elle est où? Elle n'est pas en prison. Elle est partie du Cameroun avec la complicité d'un directeur des frontières de la police. Meloni. Elle est allée au Canada. On nous a dit qu'elle faisait déjà subitement les études là-bas. Vous étiez directrice au Cameroun et vous partez faire des études subitement au Canada. D'ailleurs, elle est venue, elle s'était mariée avec ce Meloni-là, un fémin. Puisque d'ailleurs, il a été renvoyé de la police pour des malversations. Il faisait les faux passeports, il faisait les visas. Il est arrivé en France. Il a commencé à sévir ici. On l'appelle d'ailleurs l'escroc des palaces. Puisqu'il a été condamné par le tribunal de Versailles, en France, à 2 ans de prison, pour avoir escroqué 24 000 €. Avec des faux noms, il fabriquait les pièces d'identité, les passeports. Le directeur des frontières de la police du Cameroun, Meloni, il avait plusieurs cartes visa. Et il avait épousé justement Patricia Enam, ici à Monaco, en France. Et il y a des appartements, il y a ceci, il y a cela, il y a ces richesses-là. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cherché à les saisir? Mendoza, de mes enquêtes, sans commission rogatoire, sans avoir de l'argent de l'État, avec mes petits moyens. Mais moi, j'ai découvert aisément que Gervais Mendoza avait juste un petit appartement où parfois venaient ses enfants.
c'était derrière la Défense. Le quartier qu'on appelle ici la Défense. C'est-à-dire que les immeubles qui sont là où vous voyez des tours et tout ça, bon, vers la limite de Courbevoie. C'est cet appartement qui est le bien de Mendoza. Où est donc parti cet argent? Et quand je parle, elle ne peut pas être seule. C'est là où j'interpelle donc. Et je mets à la barre le même Charles Ndongo. À l'époque, Gervais Mendoza avait créé une sorte, enfin ce n'est même pas lui, c'était qu'on voulait différencier la CRTV et le service commercial, dont on a créé la CMCA. Et là-bas, il y avait Madame Bounou et Sylvine Diambandongo qui gérait l'argent du service commercial de la CRTV. Moi qui vous parle, je partais payer de l'argent entre les mains de Madame Dongo Giamba pour passer à Tam Tam Weekend. Parce que à l'époque, avant que je ne sois directeur de Radio Siantou, j'avais créé une structure qu'on appelait J.Promo, où les entreprises m'envoyaient, me rencontraient, signaient des contrats avec moi, et à partir de là, je trouvais une tranche d'antenne pour passer soit dans l'émission de FM 94 qu'on appelait, par exemple, Vous avez la parole, ou alors à Tam Tam Weekend. Et d'ailleurs, c'est dans cette émission également que je partais faire la promotion du complexe scolaire et universitaire Siantou, dont j'étais responsable de la communication. Et aussi, j'étais directeur des éditions au CSA et Brief, qui était dans la production musicale. À cette époque, je partais donner de l'argent au service commercial géré par ces deux femmes. Madame Bounou et Sylvine Diambandongo. Et vous savez, je n'ai jamais eu un reçu. Ils prenaient un papier volant, un format A4. Ils écrivent dessus ordre de réservation. Ordre de réservation, ce n'est pas que vous avez payé, hein? Ordre de réservation. Vous avez réservé. C'est à peu près comme si vous réservez un hôtel, mais vous n'avez pas payé. Mais quand vous arrivez à Tam Tam Weekend, vous arrivez, c'est ce document que vous allez présenter au réalisateur. Ils sont encore là. Joséphine Gagnon était réalisatrice. Bertrand Mouatana était réalisateur. Le présentateur, c'était Folie d'Iran. Donc dans le conducteur, on lui met que ici, là, Jipo Remingono, il va passer 2 minutes, voilà. Ils vous mettent, et ils ne voient rien, ils savent que j'ai payé. Mais moi, j'ai un document qui dit que j'ai réservé. Donc vous n'avez aucun document comptable. C'est comme ça que ces femmes ont déplumé la CRTV. Qu'aujourd'hui, Charles Ndongo vienne donc chanter. Je vais Mendoza lui rendre hommage. Ce monsieur a été à Kondengi. Aucune de ces femmes, aucun de ses collaborateurs à la CRTV, jamais Charles Ndongo ne s'est rendu à Kondengi, même envoyé un morceau de savon. Gervais Mendoza est resté à la prison de Kondengi. Pas 1 mois, pas 2 mois, pas 5 mois, mais 1 an et 6 mois. Charles Ndongo n'a jamais fait un crochet là-bas.
Mais il est le premier à venir faire la messe de Requiem. Pour montrer que le président est la magnanimité, vraiment, et tout. Il avait des qualités, mais aussi il avait des défauts, et tout. C'est quelle ingratitude pour ce monsieur. Oui, vous allez me dire, il méritait, puisqu'il a volé. C'est vite tranché. Mais, surtout, je veux aussi vous poser des questions. Pourquoi donc on a envoyé Yves-Michel Fosso aller se faire soigner à l'étranger? Pourquoi donc on a laissé le ministre Menyemembe aller aux États-Unis boire du champagne alors qu'il a volé 10 fois plus que j'avais mon dossier? Pourquoi donc, jusqu'à ce jour, l'ancien ministre des Finances, de la Défense, Michel Meva Mobutu, qui a pourtant été entendu par la DGRE avant Mendoza pour le détournement de 31 millions de dollars, soit 17 milliards, concernant, bien sûr, l'achat de l'Albatros. Pourquoi lui, il est dehors? 17 milliards, c'est petit? Pour être plus clair, c'était 17 milliards 885 millions de francs CFA. N'est-ce pas qu'on le voit dans les jets privés? Avec des photos qu'il poste sur des réseaux sociaux, avec ses petits-fils, en toute liberté? Parce que lui, il est l'oncle maternel de Paul Biya. Si cette justice existait, pourquoi donc Franck Biya, qui en 2006 a été dénoncé par l'association Alliance et dont tous les documents prouvent, jusqu'en 2012, on a la confirmation que les OTZ, qu'il a dépouillé l'État de 100 milliards, qu'il pille la forêt à l'est, dans le sud, à Yabassi. Pourquoi donc Franck Biya n'est pas arrêté? Pourquoi donc il ne va pas à Kondengui? Puisque Paul Biya est en train de combattre des voleurs. L'humiliation de Gervais Mendoza devrait interpeller ces tribalistes qui passent le temps à dire: oh, les talibans nous veulent du mal, oh, ceci et tout, oh, ils n'auront jamais le pouvoir. Mais non, je vous ai dit, Paul Biya, ceux qui l'ont servi est comme Satan. Vous avez vu le professeur Gervais Ngango? Comment il est mort? La dernière fois que Paul Biya l'a vu, il ne l'a même pas salué. C'est-à-dire c'était en 92. Justement dans cette cérémonie de l'ordination de Monseigneur Zé. Il était mal à l'aise, il ne voulait même pas le voir. Et pourtant, c'est Georges Ngango qui a tenu la main de Biya un peu partout. Ceux qui disent que les Ekambeti et tout, que Paul Biya nous représente, cela veut dire que vous avez des cervelles de moineaux. Regardez ce qu'il a fait à Gervais Mendoza. Et vous savez, je vais vous dire, avant de faire ça à Gervais Mendoza, quand il arrête Gervais Mendoza, le lendemain, un autre grand Ekambeti mourait en prison. En prison.
Jérôme Mundouka, le 15 novembre 2014. Jérôme Mundouka a été le premier Camerounais en 1960 à bénéficier d'une bourse donnée par l'État du Cameroun pour devenir diplomate, aller étudier aux États-Unis à l'université George Washington et American University. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui va là-bas. Il a fait l'honneur du Cameroun et il était le premier Camerounais diplomate et de surcroît Ekambeti. Il a été l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis. Pendant combien de temps? Tous les présidents africains venaient le voir pour pouvoir même parfois les représenter. Parce qu'en matière de diplomatie, il était la crème de la crème. Mais toujours pour, soi-disant, l'avion Albatros, qui a mis tout le monde en prison. Hein. Les Atangmebara, les ceci et tout, et tout. Tout le monde est en prison. Pour un seul avion. Hein. On lui a dit que comme il était ambassadeur là, ou bien qu'il n'avait pas, ou complicité, comme il y a même au Cameroun, chez Paul Biya, on vous parle même de complicité intellectuelle. On a dit qu'il était dans un complot de détournement de 121 millions de francs CFA. Pas euros, hein, pas dollars. Hein. Un monsieur qui a servi le Cameroun comme ça. On l'a arrêté. On l'a mis à Kondengui. Il était là en Ayon. Lui, fils de catéchiste. Où sont ses maisons? Lorsqu'il se défendait en pleurant devant le tribunal criminel spécial, c'était justement en janvier 2012, le 13. Il disait, j'ai servi l'État du Cameroun pendant 25 ans, sans jamais voler. Et voilà ma récompense. Il a décrit toute sa vie. Il y a des grands Ekambeti qui se sont levés pour demander à Biya que l'on laisse le père là. Mais Paul Biya est là avec lui jusqu'au bout. Il est mort à 75 ans. Mendoza est mort à 77 ans. Hein? Paul Biya, lui, il entend dépasser 100 ans en sacrifiant les autres. Lui qui n'a jamais déclaré ses biens. Selon l'article 56 de la Constitution, lui qui, devant les médias camerounais, nous disait qu'il n'a aucune preuve qu'un des ministres vole. Ce monsieur est mort en prison. Je peux vous dire pour Germain Mandozé, pas ce qu'on vous raconte là. Moi, quand je faisais des enquêtes sur le sujet de Germain Mandozé, à la présidence de la République, on m'a même fait comprendre que des courriers étaient là-bas. Il y avait même, comment on l'appelle? Docteur Fouda, Sosten. Il avait écrit à Biya. Ce courrier est arrivé au courrier présidentiel par le truchement de Modayolo. Peut-être que le docteur Sosten Medar Fouda pourra me démentir. Mais moi, j'ai eu cette information. Puisque le courrier est enregistré par le truchement de Modayolo, le directeur du cabinet civil. Et d'ailleurs, je peux rappeler au docteur Sosten Fouda quelques mots qu'il avait écrits. Il l'avait fait, si j'ai bonne mémoire, il l'avait rappelé au président de la République que voilà Mundouga, Jérôme, qui est mort en prison. C'est une tâche pour le peuple Ekambeti. D'autant plus que il représentait beaucoup pour la diplomatie et l'Afrique. Et il lui avait dit, dans la lettre, je crois qu'il ne va pas me démentir, parce que j'ai dit, tous ceux-là qui veulent démentir, je vais sortir des fusées. Et il avait dit qu'il
il ne faudrait pas que le professeur Gervais Mendoza meure en prison. Je ne sais pas ce que cette lettre a connu comme suite. Lui-même, il n'en parle pas. Mais moi, j'ai eu vent de cette lettre. Et même quand je me suis mis encore à enquêter dernièrement, j'ai encore eu confirmation que cette lettre était bel et bien arrivée. Et que certains, ces Kambeti, avaient fait de la pression. Et pas seulement les Kambeti, puisque même Maurice Kamto avait demandé que, ne serait-ce que pour des causes humanitaires, qu'on puisse laisser Gervais Mendoza. C'est quand Gervais Mendoza est déjà mort qu'on parle d'ambulance. Une ambulance qui t'évacue de l'hôpital central à l'hôpital de la Caisse. Mince. Les nouvelles évacuations biamournaises là sont terribles. Hein? Ça montre la méchanceté de ce régime. Quand vous servez Paul Biya, vous êtes remercié par l'ingratitude. Je vois d'aucuns qui vont dire que non, c'est parce qu'ils ont volé. Même ceux qui n'ont pas volé, qui ont servi Paul Biya, ont-ils bénéficié de sa reconnaissance? Je vous prends l'exemple de son pilote pendant 30 ans, le colonel Jean-Marie Babodo. Le colonel Jean-Marie Babodo, né en 1960, est celui-là qui pilotait Biya. Il pouvait le tuer à tout moment. D'ailleurs, il avait épousé la fille de Bellinga Boutou. Et quand même il y a eu des tentatives de complot pour qu'on renverse Biya, mais il n'était pas d'accord. Il n'a jamais été d'accord. Mais vous vous rendez compte que justement l'année où on arrête Gervais Mendoza, 2014, l'année où un autre Kambeti meurt en prison, c'est l'année-là. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, le plus grand diplomate camerounais, c'est la même année-là que le pilote de Biya tombe malade. Il n'avait pas volé. Hein. Il est resté jusqu'en 2017. On avait coupé son salaire. Biya ne se demandait même pas où est mon pilote. Un prêtre arrive là-bas pour faire l'exorcisme. Un monsieur qui avait 2 mètres pour 197 kilos. Il a fini sa vie comme Gervais Mendoza, c'est-à-dire que à peine 30 kilos. En pleurant. Et comme il habitait au palais, on a même commencé à dire qu'il faut l'expulser de son appartement. Je dis bien le pilote de Biya, Jean-Marie Babodo, colonel. Biya l'avait recruté quand il était encore lieutenant. Allez voir les sources de notre histoire pour comprendre jusqu'où ce régime est cruel. Gervais Mendoza est mort par la cruauté du régime Biya. Et ceci devrait renseigner d'autres pour savoir que même à l'Odeuil, Biya n'y va pas. Rendre hommage, il n'y va pas. Celui qui lui a donné le pouvoir à Idio, en signant un décret, le décret 79/09 du 29 juin 1979, instituant que si jamais il y a vacance du pouvoir, eh bien c'est le Premier ministre qui est non élu qui devient président. Juste, il venait de nommer Paul Biya Premier ministre en 1975. Et le décret fut signé en 1979. Où est la dépouille de
à Edio. Continuez donc à courir derrière Paul Biya. Mais sachez que chacun à son tour, chez l'eau,